Ali était un homme simple, aimé et respecté dans son quartier. Il était connu pour sa gentillesse, sa générosité et son sourire toujours présent sur son visage. Marié à Fatima depuis plusieurs années, il menait une existence paisible, entouré de ses amis et de sa famille. Mais s'il y avait une chose qui définissait Ali plus que tout, c'était son amour inconditionnel pour la nourriture. Chaque repas était une fête, un moment de pur bonheur où il se laissait emporter par les saveurs, les épices, et la richesse de la cuisine traditionnelle. Ali ne se contentait pas de manger, il célébrait la nourriture. Il aimait découvrir de nouveaux plats, explorer différentes recettes et se réjouissait à l'idée de partager un bon repas avec ses proches. Il pouvait passer des heures à parler de cuisine, à débattre des meilleurs ingrédients, à savourer chaque bouchée comme si c'était un trésor rare. Fatima, bien qu'admirative de cette passion, voyait avec inquiétude l'impact qu'elle avait sur son mari. Pourtant, Ali n'avait pas toujours été ainsi. Dans sa jeunesse, il était un homme athlétique, énergique, plein de vitalité. Il participait aux courses locales, jouait au football avec les jeunes du quartier et montait les escaliers 4 à 4 sans jamais perdre son souffle. Mais avec les années, son amour pour les plats succulents s'était transformé en une dépendance. Petit à petit, il avait pris du poids, jusqu'à devenir méconnaissable. Son ventre rond était devenu sa marque de fabrique, un sujet de plaisanterie parmi ses amis. Chaque matin, il se regardait dans le miroir et se promettait de changer. Il se disait qu'il allait réduire ses portions, marcher un peu plus, prendre soin de son corps. Mais dès qu'un bon plat fumant se présentait devant lui, toutes ses résolutions s'effondraient. Il se disait qu'il commencerait demain. Mais demain ne venait jamais. Fatima, son épouse, s'inquiétait pour lui. Elle lui répétait sans cesse de faire attention, de manger avec modération, de bouger un peu plus. Elle tentait de lui préparer des plats plus sains, mais Ali trouvait toujours un moyen de compléter son repas avec quelque chose de plus riche, plus savoureux, plus calorique. Ali, je t'en prie, pense à ta santé, ne t'inquiète pas, Fatima. Je vais m'y mettre, je te le promets. Mais les jours passaient, et rien ne changeait. Ses voisins le taquinaient, lui disant qu'il finirait par rouler plutôt que de marcher, et il riait avec eux, tournant tout à la dérision. Cependant, il y avait une période de l'année qui le mettait face à lui-même, le Ramadan. Un mois de jeûne, de discipline, de purification. Chaque année, il l'abordait avec inquiétude. Il respectait le jeûne, mais il le vivait comme une épreuve insurmontable. L'idée de passer toute une journée sans manger le hantait. Cette année-là, Ali se fit une promesse, il allait tenir bon, il allait prouver qu'il était plus fort que ses désirs. Pourtant, au fond de lui, il savait que ce ne serait pas facile. Les années précédentes, il avait souvent cédé à la tentation, grignotant en cachette pendant les heures de jeûne. Le premier jour du Ramadan arriva. Ali se réveilla tôt pour prendre le sahour, le dernier repas avant l'aube. Fatima était à ses côtés, silencieuse mais attentive. Elle savait combien ce défi était grand pour lui. Il choisit des aliments plus sains, espérant tenir plus longtemps. Les premières heures furent supportables. Il se sentait même fier. Mais à mesure que le soleil montait dans le ciel, la faim s'intensifia. Chaque minute devenait un combat. L'après-midi fut une véritable épreuve. La chaleur pesante, la fatigue, la tentation omniprésente. Il ne pouvait penser qu'à la nourriture. Il imaginait les plats qui l'attendaient au moment de l'iftar. Le soir venu, Ali se rendit à la mosquée avec Fatima pour la prière du Maghrib avant de rompre le jeûne. L'appel à la prière résonnait dans l'air, mais en lui, une tension grandissait. Toute la journée, il avait lutté contre la faim, et maintenant que l'iftar approchait, son esprit ne pensait plus qu'à la nourriture. Assis à la table entouré de ses proches, il sentait le regard bienveillant de Fatima qui lui tendait son assiette avec espoir. Au moment de casser le jeûne, Ali sentit son estomac crier famine, mais il se força à manger lentement, tentant de savourer chaque bouchée plutôt que de se laisser submerger par la tentation. Il savait qu'il était à un tournant, que son combat n'était pas seulement contre la faim, mais contre ses propres excès. Pour la première fois, il prit conscience que le Ramadan n'était pas qu'une épreuve physique, mais aussi une épreuve de discipline et de maîtrise de soi. Cependant, quelques jours après, alors que Fatima était partie au marché, la tentation devint insupportable. Son ventre criait famine, son esprit lui murmurait qu'une petite bouchée ne ferait de mal à personne. Il craqua. En cachette, il avala un plat de riz et de viande qu'il avait dissimulé. À peine qu'il termina, une sensation étrange s'empara de lui. Une lourdeur inhabituelle. Une douleur sourde.
Son estomac semblait se révolter. Au début, il pensa qu'il s'agissait d'un simple malaise. Mais la douleur s'intensifia. Fatima, alertée par son état, se précipita vers lui. « Ali, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il tenta de sourire, mais son visage était livide. « Je crois que j'ai fait une erreur, » murmura-t-il. La douleur devint insupportable. Fatima appela un médecin en urgence. Lorsqu'il arriva, il diagnostiqua une indigestion sévère. Le corps d'Ali, fragilisé par des années d'excès, réagissait violemment. Les jours qui suivirent furent étranges. Ali se sentit faible, épuisé comme s'il avait perdu toute son énergie. Mais plus surprenant encore, il constata une transformation physique inattendue, son corps semblait changer à une vitesse anormale. Son ventre, autrefois imposant, rétrécissait. Ses traits s'affinaient. Ses vêtements devenaient trop grands. Il se regarda dans le miroir et un frisson le parcourut. Il n'était plus le même homme. « Fatima. Regarde-moi. Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle, les larmes aux yeux, lui prit les mains. « Ali, c'est peut-être un avertissement. Une leçon. » Et il comprit. Ce n'était pas seulement son corps qui se transformait, mais son âme. Il avait ignoré les signes, négligé sa santé, sa discipline, sa foi. Il avait laissé ses désirs dicter sa vie. Et maintenant, son corps lui envoyait un message puissant. Ali passa de longues nuits en prière, suppliant Dieu de lui pardonner. Il comprit que le ramadan n'était pas seulement une épreuve de privation, mais un enseignement. La patience, la modération, la maîtrise de soi. Voilà ce qu'il devait apprendre. Avec le temps, il retrouva des forces, mais il ne fut plus jamais le même. Il changea ses habitudes, prit soin de son corps et de son esprit. Il apprit à apprécier la nourriture sans en être esclave. Et surtout, il trouva une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Le ramadan lui avait donné bien plus qu'une leçon sur la nourriture, il lui avait offert une renaissance. Fatima l'observait avec fierté et tendresse. Elle savait que cette épreuve avait marqué un tournant décisif dans sa vie. Cependant, malgré ses efforts, une peur persistait en lui, celle de retomber dans ses anciennes habitudes. Il savait à quel point la tentation pouvait être forte, et il ne voulait plus jamais revivre la douleur qu'il avait endurée. Un matin, alors qu'il se promenait dans le quartier, il croisa un vieil ami, Oumar, qui ne l'avait pas vu depuis longtemps. « Ali » s'exclama Oumar, les yeux écarquillés. « C'est bien toi. »« Oui, mon frère, c'est moi, » répondit Ali avec un sourire. « Mais, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as changé. Tu es devenu méconnaissable. » Ali sourit en hochant la tête. « Disons que Dieu m'a offert une seconde chance. » Ils s'assirent sous un grand manguier, profitant de l'ombre bienfaisante. Oumar, curieux, voulait tout savoir. Ali lui raconta son histoire, son combat contre lui-même, la douleur qu'il avait réveillée, et la transformation qui s'en était suivie. « C'est incroyable, » murmura Oumar. « Tu es un exemple, Ali. » Ces paroles firent naître une idée dans l'esprit d'Ali. Et s'il partageait son expérience avec d'autres? Et s'il aidait ceux qui, comme lui, étaient prisonniers de leurs désirs? Ali décida de se rendre à la mosquée du quartier. Après la prière, il demanda à l'imam la permission de prendre la parole. L'imam, qui avait suivi son parcours avec admiration, accepta volontiers. Devant les fidèles réunis, Ali raconta son histoire. Il parla de ses erreurs, de son insouciance, de la leçon qu'il avait reçue. Il expliqua comment l'excès l'avait presque détruit et comment la discipline et la foi l'avaient sauvé. Mes frères, mes sœurs, nous avons tous des faiblesses. Mais nous avons aussi la capacité de nous élever au-dessus d'elles. Dieu nous donne toujours une chance de nous racheter, à condition que nous soyons prêts à accepter. L'assemblée l'écoutait dans un silence profond. Certains avaient les larmes aux yeux, touchés par son témoignage. À la fin de son discours, plusieurs hommes et femmes vinrent le voir pour lui poser des questions, demander des conseils. Certains avouèrent leur propre lutte, l'un voulait arrêter l'alcool, un autre souhaitait cesser de fumer, une femme cherchait à se libérer de la paresse qui l'empêchait de prier régulièrement. Ali comprit alors que son épreuve n'avait pas été vaine. Il n'avait pas seulement changé pour lui-même, mais pour inspirer les autres. Dès lors, il devint un guide pour ceux qui voulaient changer. Il organisa des rencontres, encouragea les jeunes à pratiquer le sport, enseigna les bienfaits d'une alimentation équilibrée. Il apprit à cuisiner autrement, à utiliser des ingrédients plus sains sans sacrifier le goût. Son histoire se répandit bien au-delà de son quartier.
Des gens venaient de loin pour l'écouter, pour chercher auprès de lui un encouragement, une parole réconfortante. Fatima, émerveillée par cette transformation, le soutenait de tout son cœur. « Tu es devenu bien plus que l'homme que j'ai épousé, Ali. Tu es un guide pour nous tous. » Ali sourit, les yeux brillants de gratitude. « C'est toi qui m'as toujours poussé à être meilleur, Fatima. Sans toi, je n'aurais peut-être jamais changé. » Et ainsi, Ali poursuivit sa mission, transformant non seulement sa propre vie, mais aussi celle de ceux qui l'entouraient. Il avait compris une chose essentielle, le vrai changement ne vient pas seulement de la volonté, mais aussi du partage.